Le petit déjeuner politique. 7h47, bienvenue. Le petit déjeuner politique de Nicolas Bay ce matin, député européen du Rassemblement national. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. On va parler du professeur Raoult, de l'affaire Kohler, des statuts de Colbert, des municipales, de Castaner. Et avant ça, peut-être aussi de la crise économique. Emmanuel Macron met en place un dispositif de chômage partiel de longue durée avec en moyenne un salaire maintenu de 84% du net. Alors je dis en moyenne parce que évidemment c'est un petit peu complexe. Vous approuvez ou pas? Oui, je pense que ces dispositions de chômage partiel, elles sont inévitables dans le contexte, mais ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de créer les conditions d'une vraie relance économique. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a tendance aujourd'hui à faire comme s'il subissait totalement la situation économique de la France. La vérité, c'est que la situation était déjà très dégradée avant la crise sanitaire et évidemment, ça ne nous place pas dans de bonnes conditions face aux conséquences de cette crise sanitaire. Il y a des pays qui avaient moins de chômage, moins de dettes, moins de déficit public. Évidemment, ils ont tendance à s'en sortir mieux. Ouais. Mais globalement, quand même, le dispositif de protection est plutôt exemplaire au niveau européen. Vous qui êtes parlementaire européen, vous voyez ce qui se fait dans les autres pays, quoi, aussi. Oui, mais d'abord, c'est pas suffisant parce qu'on voit bien que notamment le tissu de TPE et de PME aujourd'hui, eh bien, on leur a reporté des charges fiscales ou sociales, mais c'est pas suffisant. Il faudra les annuler purement et simplement parce que la perte de chiffre d'affaires, elle a un caractère définitif, irréversible, et donc le fait que ce soit reporté de quelques mois, ça leur permettra pas davantage d'y faire face. Ouais. Et puis, on voit aussi que le plan du gouvernement consiste à injecter des milliards d'euros qui sortent de la poche du contribuable dans des grands groupes, notamment dans l'automobile, et qu'il n'y a pas de conditionnalité suffisante, c'est-à-dire en clair, on a Renault qui va empocher des milliards et qui annonce la fermeture de plusieurs sites. On a Peugeot qui va empocher des milliards et qui fait appel. Ça passe par des restructurations parce que sinon ça peut être une fermeture totale, comme on a connu déjà des entreprises qui ont complètement fermé sur notre territoire aussi. Oui, mais qu'il y ait des restructurations dans une entreprise pour la rendre compétitive, ça peut tout à fait être acceptable. Mais en revanche, qu'on ait des entreprises qui touchent de l'argent public dans des proportions considérables et qui ne maintiennent pas, délocalisent en Europe de l'Est ou délocalisent au Maghreb leurs unités de production, ça, ce n'est pas acceptable. Qu'ils touchent de l'argent et qu'ils fassent appel massivement à des travailleurs détachés, c'est-à-dire en pratique la préférence étrangère à l'emploi, parce que c'est de ça dont il s'agit, ça n'est pas acceptable. Dites-nous un mot aussi quand même de tout ce qui a été voté au niveau européen. Vous qui êtes parlementaire européen, les Français sont parfois surpris, et j'imagine aussi tous les Européens, de la somme d'argent qu'on est capable de mettre sur la table. Oui, mais d'abord, il ne faut pas oublier que les sommes sont considérables, mais à l'échelle continentale. C'est sur 27 pays. Et donc, rapporté à chaque pays, ça reste des sommes qui s'ajoutent en effet au plan de relance nationaux, mais qui ne sont pas si importantes. Et puis, l'Europe, elle a joué son Moi, je ne crois pas. Aussi. Est-ce qu'il y a une vraie plus-value à organiser ça à l'échelle européenne? Moi, je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que finalement, cet argent... quittez votre poste alors, si ça n'est pas intéressant. D'un côté... On est 9 pays contributeurs nets sur 27. Donc on voit très bien qu'à la fin, qui est-ce qui va payer? Les 9 pays contributeurs nets. Et comme toujours, la France, elle va finalement payer plus qu'elle ne reçoit. Et puis par ailleurs, cet argent, du coup, la part française, en quelque sorte, de ce plan de relance européen et de ses subventions à l'économie, en réalité, on ne va pas en disposer librement en fonction de nos intérêts nationaux, puisque c'est Bruxelles, donc la Commission européenne, qui va fixer les conditions d'utilisation. C'est normal qu'elle mette quelques conditions aussi, quand même, non? Oui, mais si vous avez Bruxelles qui décide comment on utilise l'argent, alors que c'est nous qui payons, ça pose quand même un vrai problème. Bon, le professeur Raoult a été longuement auditionné hier par la commission d'enquête parlementaire sur la gestion du Covid. Il tape beaucoup sur le conseil scientifique, l'organisation et l'administration française. Est-ce qu'il ne l'en fait pas un petit peu trop quand même ? Écoutez, depuis le début, on nous a présenté le professeur Raoult comme un farfelu, en négligeant le fait que c'était un des plus grands infectiologues en France, et on a immédiatement... non, il y en a d'autres qui ont dit que c'était quand même le Messie, que c'était un savant. On a immédiatement balayé d'un revers de main sa proposition sur l'hydroxychloroquine, alors qu'on n'avait aucun autre traitement. Alors qu'il y ait une controverse scientifique, que les uns et les autres aient des avis différents, c'est normal. Mais on voit bien que la proposition qui avait été faite par le professeur Raoult, qui était de dire finalement, il faut tester massivement, isoler et traiter et utiliser l'hydroxychloroquine très tôt pour éviter l'aggravation des cas, c'est-à-dire en clair baisser la charge virale pour éviter le nombre de cas graves, ça semble rester parfaitement pertinent, et le gouvernement a fait exactement le contraire. Dans un premier temps, ils nous ont dit... Il n'a pas trop tapé sur le gouvernement d'ailleurs, plus sur l'organisation et l'administration. Voilà, c'est ça, les autorités sanitaires en France, le gouvernement et les technocrates nous ont dit ça sert à rien. Ils nous disaient la même chose sur les masques. Ils nous disaient les masques ça sert à rien. On a vu qu'ils ont changé d'avis sur la question. Ensuite, sous la pression d'un certain nombre de médecins, ils nous ont dit d'accord, mais uniquement pour les cas graves. C'est-à-dire exactement le contraire des préconisations du professeur Raoult. Encore une fois, moi je suis pas médecin, je suis pas chargé de dire s'il a raison ou s'il a tort, mais qu'on prenne un petit peu en considération ce qui semble être
finalement dans ce domaine le bon sens et ce qui semble avoir fait au moins partiellement ses preuves, alors que en face, eh bien on voit bien un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques qui ne sont pas des entreprises philanthropiques. Ouais. Bon, non, mais lui non plus, le professeur Raoult. Il a bénéficié aussi de son système pour monter son institut à Marseille. C'est un médecin, il a en face de lui, c'est vrai, des laboratoires pharmaceutiques qui sont des entreprises privées, avec des actionnaires qui veulent gagner de l'argent et des produits à vendre. Et ces gens-là, ils ne voyaient pas d'un très bon œil l'utilisation massive d'un médicament dont le coût est dérisoire et dont ils n'auraient pas tiré un grand profit. Bon. Nicolas Bay, l'affaire Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, soupçon de conflit d'intérêts avec l'armateur MSC. Est-ce qu'on est en face d'une affaire d'État ou c'est une simple tempête dans un verre d'eau ? Et ça mérite en tout cas de pousser les investigations. C'est ce que la justice semble décider à faire, et tant mieux. Le fait qu'Emmanuel Macron s'investisse en première ligne pour protéger en quelque sorte Alexis Kohler, il répond en même temps. Oui, mais il est chef de l'État. Il n'est pas simplement l'ancien employeur d'Alexis Kohler en qualité de ministre de l'économie. Il est le chef de l'État et donc ça pose un vrai problème parce que ça aboutit en pratique à une quasi-immixtion il n'y a pas l'entête de présidence de la République. Oui, d'accord. Enfin, il s'agit d'un acte de procédure. Je pense que ça a échappé à personne le fait qu'Emmanuel Macron est président de la République. Et donc il y a un peu une immixtion dans un processus actuellement qui est un processus d'enquête. Il est certain que Alexis Kohler a des liens d'ordre familial avec MSC, le fait qu'il est mais conflit d'intérêt ou pas le fait, je sais pas, c'est pas moi de le dire, c'est la justice, mais le fait qu'il ait siégé au conseil d'administration du Grand Port du Havre et des chantiers de l'Atlantique et qu'il ait voté un certain nombre de décisions dont MSC est bénéficiaire, ça pose évidemment question. Et donc il faut qu'il apporte des réponses, il faut que la justice passe, que l'enquête ait lieu et que ce soit pas étouffé au prétexte. Ça ne l'est pas, en tout cas. Ça ne l'est pas puisque tout est sur la place publique quasiment. Tentative quand même. En tout cas, tout est sur la place publique là, en ce moment. Christophe Castaner, entendu au Sénat sur les méthodes d'intervention des forces de l'ordre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez du ministre de l'Intérieur ? Parce que la clé d'étranglement, le plaquage ventral doivent être, selon vous, maintenus ou complètement écartés ? Que les techniques d'interpellation fassent l'objet d'une évaluation, qu'elles soient remises en question, qu'elles soient modifiées, tout ça est parfaitement possible. Mais avoir le ministre de l'Intérieur qui abandonne en race campagne les policiers, en les livrant à l'accusation de racisme, puis en leur empêchant d'utiliser des techniques d'interpellation qui ont fait leur preuve, ça pose un vrai problème. En réalité, on n'a plus de ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner est totalement disqualifié, il a perdu toute autorité sur la police, les policiers sont écœurés par l'attitude de leur ministre. Certains policiers, peut-être pas tous. Je pense que une très large majorité des policiers sont écœurés par l'attitude de Christophe Castaner, qui ne s'est pas montré à la hauteur depuis le début, il faut bien le dire, tout le monde a le sentiment que le costume était un peu grand pour lui, mais maintenant c'est tellement flagrant qu'il n'a plus qu'une seule solution, c'est de partir. Sur les techniques d'interpellation, il faut être clair. Partir ou que Emmanuel Macron le démet de ses fonctions la semaine prochaine dans le remaniement, s'il y a un remaniement. C'est possible, on verra ce qu'il en est. Le problème, c'est toujours pareil. Vous allez soutenir les forces de l'ordre samedi, il y a un rassemblement. Le problème, c'est la pièce de rechange. On a vu quand il s'agissait de remplacer Gérard Collomb, Emmanuel Macron avait toutes les mal. Vous regrettez Gérard Collomb du monde. Non, je dis pas ça. Simplement, il a eu du mal. Un petit peu là-dedans. Il a eu du mal à le remplacer. Et finalement, Christophe Castaner, on voit bien que ça fait pas l'affaire. Mais sur les techniques d'interpellation, puisque c'était votre question, on voit bien qu'il peut y avoir des fautes individuelles dans la police. Ça, c'est sûr. Mais jeter l'opprobre sur toute une profession qui mène une mission difficile, dans des conditions très difficiles, avec une hiérarchie politique qui se révèle défaillante, ça évidemment c'est pas acceptable. Vous serez samedi au rassemblement Place de la République pour soutenir les forces de l'ordre ou pas ? Je ne crois pas que la présence de responsables politiques soit forcément souhaitée par les policiers, mais nous soutenons évidemment les policiers. Il faut leur donner les moyens de mener à bien leur mission, il faut leur donner les effectifs, il faut les équiper, les former, les armer convenablement, et il faut les réarmer moralement, c'est arrêter de les livrer en pâture à des associations d'extrême gauche, à des responsables politiques d'extrême gauche, à des gens qui ont une attitude authentiquement racialiste, qui accusent la police de racisme pour en réalité accuser la France de racisme. Un mot justement là-dessus, sur ce dossier. Est-ce qu'il faut retirer la statue par exemple de Colbert qui est devant l'Assemblée nationale ? Mais évidemment pas. D'ailleurs, ceux qui disent ça sont des ignares, parce qu'en réalité, celui dont ils veulent déboulonner la statue, c'est pas lui qui était le rédacteur du Code Noir, c'était son fils. Voilà. Donc, c'est lui qui l'a initié et ensuite ça a été mis en application. C'est lui. Il y a quand même une petite erreur historique. Ensuite, non, c'est lui quand même qui l'a initié. Qu'on ait une vision, une réflexion critique sur notre histoire, qu'on prenne en compte le fait qu'il y ait des pages sombres. Et à l'évidence, l'esclavage en est une. Bien sûr.
Mais est-ce que ça doit faire oublier les pages glorieuses? Est-ce que ça doit faire oublier le fait que la France a rayonné à travers le monde et grâce notamment à des figures comme Colbert de manière incontestable? Si on déboulonne Colbert, demain on va déboulonner Louis XIV, demain on va fermer le château de Versailles. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on exprime à ce point la haine de la France, de son identité, de son histoire, de son prestige? Voilà, c'est ça la question qui est posée. Et on voit bien que ceux qui s'engagent dans cette voie-là, à vouloir déboulonner à tout va, à remplacer, comment dire, à faire du révisionnisme historique finalement, eh bien, ils ont un calendrier politique et il y a derrière une volonté d'essayer de culpabiliser les Français pour leur passé, pour leur histoire. Oui, d'un mot, là, les municipales, ça patine pour le Rassemblement national. Il n'y aura pas de grande moisson. Écoutez, moi, j'ai l'impression dans les. Je pense que nous allons gagner la mairie de Perpignan, qui est une ville de plus de 100 000 non, mais il n'y a habitants. pas Rassemblement national alors sur le. Je pense que tout le monde sait que Louis Alliot est député du Rassemblement national. Oui, mais il a gommé Rassemblement national quand même. Sur ses étiquettes, c'est gommé. Il s'est inscrit comme beaucoup de candidats dans la logique de rassemblement municipal, en étant capable d'avoir une équipe au-delà du seul Rassemblement national. Et je pense que c'est une démarche de bon sens quand on mène le combat municipal, d'agréger des gens qui viennent d'autres horizons politiques parfois, des gens qui viennent de la société civile. Je crois qu'il a une liste très rassembleuse, il a une capacité à obtenir des soutiens qui venaient d'ailleurs. Qui cache la forêt. Je pense qu'il peut gagner à Perpignan, mais je pense que nous pouvons gagner d'autres villes. Je pense à Moissac, je pense à Vauvert, je pense à Montréal-les-Avignon. Oui, mais pas de grandes villes. Plus difficilement, vous savez que la sociologie des grandes villes nous est sans doute un peu moins favorable, mais on a vu que dès le premier tour, nous avons conservé la quasi-totalité des villes acquises en 2014. Ça montre que la gestion du RN, ça marche, c'est apprécié des électeurs. Et ce que je dis pour le 28, c'est-à-dire pour dimanche prochain, je dis aux Français, allez voter. L'action de certains maires qui ont essayé pendant 2 mois de distribution de masques de faire oublier 6 ans de mauvais bilan, eh bien, ça doit être démasqué, justement. C'est-à-dire qu'on doit voter en fonction de leur bilan. Souvent, c'est beaucoup de gaspillage, beaucoup d'une fiscalité confiscatoire, une insécurité endémique dans beaucoup de villes. C'est là-dessus qu'il faut aller voter, pas sur la gestion de la crise. Nicolas Bay, le mot de la fin avec Cécile Ménibus. Oui, Julien Aubert, le député LR, a déclaré que la Convention citoyenne n'était qu'une arnaque de plus abandonnée aux idéologues. Il faudrait, selon lui, un référendum justement pour trancher des questions écologiques. Vous en pensez quoi? Référendum, oui, sur les grands sujets et pas seulement sur les questions écologiques. Moi, je veux bien qu'on fasse sur la performance énergétique des bâtiments un référendum, mais qu'on commence par le faire sur l'Union européenne, sur l'immigration, sur les protections économiques, sur le libre-échange mondialisé, etc. Tous les sujets. Sur les grands sujets, en tout cas. Bon, cette convention citoyenne, honnêtement, on nous présente ça comme 150 citoyens tirés au sort, etc. Il y a un nombre important de responsables d'associations antinucléaires, un nombre très important de militants de gauche, élus municipaux, candidats aux élections. Ce panel, à mon avis, il y en a d'autres aussi. Et pas aussi représentatif de la France qu'on ne le dit. Et la vérité, c'est que les propositions qui en sortent, on aurait réuni l'Assemblée Générale des Verts, on aurait obtenu à peu près le même résultat. Nicolas Bay, député européen du Rassemblement National, était l'invité de Sud Radio ce matin. Restez avec nous, on reviendra justement sur le professeur Raoult dans quelques instants. Il est 8h. 5h-10h, le grand